Alors la gestion du poids est une demande très fréquente relative à l'hypnose. Plutôt que de parler de gestion du poids, on va parler de comportement alimentaire. Principalement des états compulsifs, si vous voulez bien, car problématique de poids, ça reste quelque chose de très très large. On repère que sur les comportements alimentaires, bien souvent des états émotionnels sont associés. On repère par exemple que la personne dans la journée, quand elle est pleinement ancrée dans son travail, quand toutes ses occupations requièrent l'ensemble de ses ressources cérébrales, ces comportements alimentaires n'interviennent pas. En revanche, face à certains états émotionnels, qui peuvent être l'ennui, mais tellement d'autres, la tristesse, la colère, la frustration, ces personnes ressentent d'une certaine façon un vide intérieur qui pourrait naturellement se confondre avec une faim de type physiologique. Alors il semble naturel de penser que tous ces vides de type psychologique peuvent se remplir principalement par de la nourriture psychologique. Et quoi de mieux alors que de s'attarder à réfléchir à une pensée qui soit susceptible de remplir, de combler d'une certaine façon tout ce vide qui existait jusqu'alors. On comprend bien sûr que l'état d'hypnose en lui-même ne fait pas perdre de calories. L'hypnose est un outil d'apprentissage. Cet outil d'apprentissage qui va permettre, par exemple, face à certains contextes, certaines situations, provoquer d'une façon automatique des états émotionnels qui sont plus favorables. Peut-être également de provoquer des pensées, des compréhensions que l'on peut avoir de soi-même, ce genre de compréhensions qui nourrissent pleinement et totalement le corps, qui rassure d'une certaine façon, qui apaise. Tenez, à titre d'exercice, comme ça, fermez vos yeux et soyez attentif à une pensée suffisamment plaisante pour vous sentir totalement comblé. Repérez comment naturellement chaque inspiration que vous prenez, qu'elle soit consciente ou non, amplifie naturellement cette pensée, la précise. Peut-être que cette pensée pourrait simplement s'associer à un adjectif. Et vous pourriez de la même façon laisser la sonorité de ce mot résonner d'une façon particulière à l'intérieur du corps, de la même façon que votre cœur bat régulièrement quand votre respiration s'ajuste. Et plus vous laissez ce mot, cette pensée, trouver son rythme, plus vous êtes attentif à toutes les différences qui se produisent à l'intérieur du corps. Et vous pourriez décider de placer ce mot en lieu et place de ce vide, de son emplacement, quand il se présente alors. De repérer comment naturellement les choses commencent à changer. Et c'est alors que vous rouvrez vos yeux, que vous comprenez que ce petit exercice peut être reproduit de nombreuses fois dans votre journée. D'une façon générale, chaque fois que vous ressentez ce vide émotionnel se présenter à vous. Laissez alors ce mot s'inscrire en lieu et place du vide émotionnel. Laissez-le vivre, laissez-le vous combler. Accueillez-le le mieux que vous pouvez. Alors on comprend également qu'il y a plein d'autres axes de travail possibles et que vous déciderez de ça avec votre hypnopraticien lors de votre accompagnement. À très bientôt.